La pâtisserie, c'est bien plus que des recettes et des techniques. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça, mais le mindset peut changer ton business. La moitié des pâtissiers que je connais ne voient que la partie pâtisserie de leur business et pas justement le côté business. Et pourtant, c'est primordial pour réussir. C'est pourquoi aujourd'hui, on va parler du mindset indispensable pour réussir son business de pâtisserie, que tu sois débutant ou non. Je connais beaucoup de personnes qui ont abandonné parce qu'ils avaient des croyances limitantes, des blocages mentaux ou tout simplement la peur prenait le dessus. C'est jamais une question de problème technique parce que la pâtisserie ça s'apprend, ça se pratique et plus tu fais, meilleur tu deviens. Mais ce qui se passe là-dedans, il n'y a que toi qui peux le changer. Si tu penses tout le temps la même chose, tu vas jamais changer et ça va t'empêcher d'accomplir tout ce que tu veux dans ta vie. Ça s'applique aussi dans la pâtisserie. Pour que tu comprennes mieux ce concept, je vais te parler des 3 obstacles mentaux que tu rencontres peut-être. Le premier, c'est la peur de l'échec. En fait, quand tu dis « j'ai peur de pas trouver de clients, j'ai peur de pas faire de vues sur Instagram ou TikTok, j'ai peur de pas faire de bons gâteaux, j'ai peur d'avoir des retours négatifs, j'ai peur de pas réussir à prendre beaucoup de commandes ». Toutes ces peurs-là, elles se rassemblent en une seule peur qui est la peur de l'échec. Et on l'a tous vécu au moins une fois dans notre vie. Mais je tiens à te rassurer, c'est une peur normale, mais elle est surmontable. Mon meilleur conseil pour faire face à cette peur, c'est de te dire qu'il vaut mieux essayer et échouer que ne pas essayer, rien faire et vivre avec des regrets. Parce que quand tu fais quelque chose de nouveau, il y a 2 routes possibles. La première, tu essayes et tu échoues, c'est pas grave, tu recommences, tu réessayes, et ça va peut-être t'amener à la deuxième route où tu essayes et tu réussis. Mais si tu restes toujours au point de départ, tu n'arriveras jamais au point de réussite. Et c'est normal d'échouer. C'est comme ça qu'on apprend. Si j'avais pas échoué mes premiers gâteaux, je saurais pas aujourd'hui comment rattraper une recette ratée ou régler un problème de température ou de décoration de mon gâteau. Si j'avais jamais eu ces problèmes-là et ces échecs-là, une fois que j'ai un problème, je serais complètement anéanti et je saurais pas quoi faire. Donc, dans la vie, tu as besoin des échecs, c'est normal, donc n'en aie pas peur. Vois ça plutôt comme une opportunité d'apprendre. Alors certes, quand ça t'arrive, t'es très frustré, mais prends du recul et dis-toi, à ce moment-là, j'ai appris à faire telle ou telle chose. Et c'est comme ça que tu grandis et que tu deviens encore meilleur. Si tu as peur de lancer ton business ou peur de proposer un nouveau gâteau ou quoi que ce soit, teste-le en petit comité. Fais-le tester à tes proches. Comme ça, tu as un feedback de personnes en qui tu as confiance. Et écoute surtout leur feedback. Ça, c'est hyper important. S'ils te disent que c'est trop sucré, adapte la recette. C'est comme ça que tu pourras améliorer ton produit. Et une fois que tout est bon, tout est validé, tu te sentiras plus confiant pour proposer tes gâteaux, ta nouvelle recette à un grand public. Le deuxième obstacle, c'est le syndrome de l'imposteur. Si tu sais pas ce que c'est le fait de croire que tu mérites pas ce que tu as ou que t'es pas assez experte en la matière. C'est un sentiment de doute et d'incompétence. C'est quand tu dis « je suis pas assez bon pour vendre mes gâteaux » ou « j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez d'expertise, j'ai pas assez de savoir ». Et c'est exactement ce que je pensais quand j'ai commencé à vendre mes gâteaux il y a 3 ans. Et c'est grâce au soutien de mes proches que j'ai osé me lancer. Si j'étais toute seule, je l'aurais peut-être pas fait. C'est pour ça qu'il est hyper important de s'entourer de personnes qui sont là pour toi, pour te motiver. Et c'est ce que tu peux retrouver dans le Bake Boss Circle. C'est ma communauté gratuite sur Discord que tu peux rejoindre avec le lien dans ma bio, où tu vas retrouver des pâtissiers à domicile débutants ou déjà expérimentés qui vont pouvoir te soutenir à n'importe quelle étape de ton business. Et pour revenir au syndrome de l'imposteur, même si au fond de toi, tu as toujours cette pensée-là, essaye de passer outre. Essaye de te redonner confiance. Utilise tous les feedbacks que tu as reçus de tes proches, de tes clients qui te disent que tes gâteaux sont bons, sont beaux et ose faire. Et là, on revient à la peur de l'échec. Juste ose. Juste commence. Parce que si ça se trouve, t'es meilleur que quelqu'un qui s'est déjà lancé il y a 1 an, parce que peut-être t'as plus pratiqué que lui, mais la différence entre toi et lui, c'est que lui, il s'est pas posé de questions. Il a passé outre ce syndrome de l'imposteur et cette peur de l'échec. Et s'il vend des gâteaux aujourd'hui, c'est grâce à cette confiance-là. Le 3e obstacle, c'est la gestion du stress. Quand tu commences à avoir beaucoup de commandes, t'auras beaucoup de deadlines et t'auras des attentes clients assez grandes. Et ça peut peser lourd. Si tu es quelqu'un d'assez anxieux, je te recommande la méditation. Pas forcément la méditation classique comme tu le penses dans ta tête, mais tout simplement faire des travaux de respiration quand tu te sens un petit peu trop débordé. On se rend pas compte, mais prendre une vraie respiration, ça peut aider énormément. Moi, je le fais tout le temps, dans n'importe quelle situation, que ce soit pour la pâtisserie ou pas. Et je fais aussi du yoga de temps en temps, ou des méditations guidées. Ça, c'est plutôt pour m'endormir le soir, ça marche hyper bien. Donc, même si là, tu te dis
ouais, mais non, la méditation ça marche pas, ça sert à rien, ça va rien changer. C'est exactement ce que je pensais avant d'avoir essayé. J'ai essayé et maintenant je pense plus ça. Donc si c'est vraiment quelque chose que tu vis au quotidien, essaye juste pour voir. Un autre conseil qui est plus applicable au domaine de la pâtisserie à domicile, c'est de fractionner tes tâches. Ce qui m'a le plus aidé quand j'avais par exemple entre 3 et 7 commandes pour le week-end, c'était de séparer les tâches en plusieurs jours. Par exemple, le lundi, j'allais faire les courses. Le mardi, je commençais mes génoises. Le mercredi, je faisais mes fourrages. Et ça permet aussi de faire les préparations en gros, au lieu de faire une préparation pour chaque gâteau. Du coup, tu gagnes du temps. Le jeudi, je faisais l'assemblage. Le vendredi, je faisais la décoration. Et le samedi, c'était prêt. Et ça, sachant que j'étais étudiante, ça m'aidait énormément. J'avais l'impression d'être plus rapide, d'avoir moins de choses à faire. Et chaque jour, j'avais un focus spécifique, ce qui permet de justement pas t'éparpiller et commencer à stresser pour tout, pour rien. Maintenant qu'on a parlé des obstacles, on va travailler ton mindset. Il y a 4 piliers. Le premier, c'est le growth mindset. C'est ce qui différencie une personne qui va performer de manière régulière et une personne qui va avoir beaucoup de croissance. Un exemple concret, au lieu de voir un échec comme une fin, vois-le comme une opportunité d'apprendre et de t'améliorer. C'est ce que je te disais avant. À chaque situation, que ce soit un échec ou pas, essaye de voir l'utilité derrière ça, de voir comment tu peux l'intégrer à ta propre vie, à ton propre business pour grandir encore plus. Le deuxième pilier, c'est la patience et la persévérance. La pâtisserie demande du temps, de la précision et parfois beaucoup d'essais pour arriver à un résultat parfait. Et pour ça, il faut beaucoup de patience. C'est quelque chose que je n'ai pas de manière générale, mais pour la pâtisserie, c'est obligatoire. Et tu sais, ce qui m'a le plus aidé à rester motivée, c'est d'avoir des photos avant-après. Des fois, j'allais dans ma galerie et je remontais et je voyais mes gâteaux que j'ai faits en 2018, vraiment horribles. Et je mettais cette photo à côté d'un gâteau que j'ai fait récemment et je voyais vraiment la progression. Et toi, tu t'en rends pas compte tous les jours parce que tu vois ce que tu fais et t'as pas la différence, t'as pas le avant-après. Mais quand tu les vois, les deux photos côte à côte, là, tu te dis, ah ouais, j'ai quand même progressé. Mes gâteaux, ils sont beaucoup plus beaux. Beaucoup plus bon aussi sûrement. Ça aide vraiment à te remotiver, à te rebooster et à persévérer encore et encore. Le troisième pilier, c'est la confiance en soi. Je sais que tu te compares souvent aux autres pâtissiers, sur les réseaux sociaux surtout. Tu dis ah ouais mais lui vraiment ses gâteaux ils sont trop beaux, j'aurais jamais un niveau comme ça et tout. Mais rappelle-toi que chacun a son propre parcours. Lui, il y a 2 ans, il était au même stade que toi, voire pire. Et la confiance, ça se construit petit à petit. À chaque fois que tu vas tester une nouvelle recette, à chaque fois que tu auras un feedback client, à chaque fois que tu vas faire une nouvelle décoration, tu vas te sentir de plus en plus confiant dans tes skills et ton savoir. Comme je te l'ai dit, les plus grands chefs pâtissiers ont commencé quelque part et ça les a pas empêchés d'atteindre le niveau qu'ils ont aujourd'hui. Le dernier pilier, c'est la discipline et l'organisation. Un mindset organisé te permet de gérer tes commandes et ton temps de manière efficace. Personnellement, pour noter toutes mes commandes et mes deadlines, j'utilise Notion, où je mets en fait dans un calendrier toutes les commandes que j'ai et après je rajoute quand je dois faire les courses, quand je dois faire la génoise, quand je dois faire les fourrages, etc. comme je t'ai expliqué avant. Et ça t'allège tellement l'esprit. On s'en rend pas compte juste dit comme ça. Mais de 1, de décortiquer tes tâches et de 2, les avoir visuellement, ça change tout. Donc sois sûr que tu t'organises bien, tu n'es pas obligé d'utiliser Notion qui est une plateforme digitale, mais tu peux tout simplement utiliser un agenda écrit et un conseil, prends soin de cet agenda-là. N'écris pas juste n'importe comment, ne gribouille pas sur les pages, ne chiffonne pas les pages. Prends-en soin, comme ça tu as envie d'aller le voir chaque jour au lieu de te dire ah non mais le fait qu'il soit mal entretenu c'est une source d'angoisse etc. Tu n'as même pas envie de le voir etc. Ça va empirer les choses. Le but c'est vraiment de construire un mindset positif de croissance et de persévérance. Si je pouvais te donner 4 autres conseils pour réussir ça, ce serait premièrement de te fixer des objectifs. Par exemple, je sais pas moi, le mois prochain, tu as envie d'avoir 2 clients de plus que d'habitude ou tu veux atteindre un certain nombre de chiffres d'affaires. Ça, c'est des objectifs court terme, mais tu peux aussi te fixer des objectifs long terme, comme par exemple, dans 1 an, j'aimerais avoir mon propre laboratoire au lieu de travailler depuis chez toi, ou n'importe. Mais le plus important, c'est d'avoir des objectifs qui sont toujours un petit peu au-dessus de ce que tu as actuellement. Comme ça, tu vas pouvoir grandir. Le deuxième conseil, c'est de t'entourer des personnes positives et ça, tu peux le faire grâce à tes proches et grâce à la communauté Big Boss Circle. Le lien est en bio.
Troisième conseil, c'est de célébrer tes petites victoires, comme je te disais, à chaque fois que tu as un feedback, à chaque fois que tu testes une nouvelle recette et que tu réussis ou une nouvelle décoration. Ne prends pas à la légère ces petites choses. Même si c'est juste faire une photo du gâteau et l'envoyer par exemple à une amie et dire « Oh, regarde ce que j'ai fait, je suis trop content, etc. » Ça compte beaucoup pour ton moral. Et le dernier conseil, c'est d'apprendre à dire non. Quand on a beaucoup de commandes, on arrive très vite à l'épuisement. Et quand je te dis apprendre à dire non, ça peut être à des clients, si tu es déjà overbooké, ou à tes amis qui te proposent des sorties, ou à ton partenaire, ou à n'importe qui. En fait, essaye juste pas de vouloir plaire à tout le monde. C'est pas forcément ton cas, mais je parle pour moi. Au début, c'était très compliqué de gérer mon business et ma vie sociale, parce que forcément, il fallait que je fasse des sacrifices, et au fil du temps, j'étais de plus en plus à l'aise à mettre mon business en priorité parce que c'était mon envie. Si c'est pas ton envie, il n'y a aucun problème. Mais si tu as envie de faire croître ton business de pâtisserie, il faut que tu te fixes des limites. Dis-moi en commentaire quelle est la plus grande leçon que tu as appris en tant que pâtissier et abonne-toi si tu veux développer ton business et ton mindset. N'oublie jamais, tu es ton propre ingrédient pour réussir.